Salut les filles! Aujourd'hui je reviens pour vous faire ma vidéo des favoris du mois d'août. Oui c'est ça. Donc on va commencer tout de suite tout simplement. Alors je vais commencer par l'eau micellaire Hydra démaquillante pour peau sèche et sensible visage et yeux, sans rinçage et sans parfum Hydrascience. Donc en fait c'est tout simplement la lotion des Cosmetics Design Paris qui est la marque de Carrefour. Et tout simplement en fait j'avais essayé juste l'eau micellaire de Sephora. J'en avais été moyennement contente parce que je trouvais qu'elle retirait pas si bien que ça le maquillage. Et celle-là, comme vous le voyez, elle part assez vite. Je l'avais achetée en catastrophe avant de partir en vacances, que je n'avais plus de démaquillant et j'en suis super contente. Je ne sais plus le prix, mais franchement je trouve qu'elle vaut carrément son prix, vu la quantité de produits qu'il y a, donc elle ne me quitte plus du tout. J'alterne entre ça et l'huile démaquillante par rapport au temps qu'il fait, parce que j'aime pas m'étaler de l'huile sur le visage quand il fait chaud, j'en avais déjà parlé. Donc voilà, en tout cas super favori du moment, je la trouve vraiment très bien. En soin du visage, je vais vous parler également de Raz de marée de Lush, qui est un exfoliant pour le visage, voilà, avec des sels marins fins exfoliants, du citron vert bio et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. Donc il se présente comme ça, donc j'ai déjà pas mal attaqué mine de rien, enfin j'avais que la moitié du pot. J'en avais parlé pendant le haul Lush et je le trouve trop bien, il sent trop bon déjà, donc ce qui n'enlève rien à son efficacité. Il est vraiment super mais super bien parce qu'il a des gros grains, donc il exfolie vraiment très très bien, mais il laisse une couche hydratante, enfin il est vraiment mais super. Je pense que je vais aller le racheter illico presto quand je l'aurai fini. Il est vraiment très très bien quand vous avez une peau un peu à problème, il est vraiment super. Voilà, pour continuer dans les soins, encore du Lush, mon petit tonique au arbre à thé de chez Lush toujours, et il sent divinement bon le matin, ça réveille, ça donne un coup de fouet au visage, ça hydrate un peu. C'est une tuerie, je sais pas pourquoi je l'ai acheté en petite bouteille, j'aurais dû l'acheter tout de suite en gros format, il est vraiment génialissime, je ne le quitte plus et je pense que ça va être un favori pendant très 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 longtemps. Ma crème hydratante, je vous en ai parlé aussi je crois dans mes produits finis. Donc c'est la crème fraîche de beauté de chez NYX, la crème hydratante et apaisante 24 heures, qui se présente comme cela. Elle sent super bon. Bon, j'ai un peu attaqué mais pas trop encore parce qu'il suffit de pas beaucoup de produits franchement pour qu'elle hydrate. Elle est vraiment mais super agréable, elle s'étale très facilement. Elle sent bon, elle sent la fleur d'oranger avec certaines herbes. Enfin, une tuerie, je ne m'en sépare plus. L'autre, de ma routine, en toute honnêteté, je l'ai mis complètement dans un placard tellement celle-là je la surkiffe. Donc un super gros top favori de tous les temps. Voilà, après c'est du maquillage. Alors, j'ai ressorti mon ombre à paupières de chez Agnès B qui est en monobulle effets spéciaux, je crois. Je ne sais même pas si elle fait partie de cela. Qui est le 928 vert scarabée. Mais je sais pas trop si ça vous sert à quelque chose que je monte la référence, que je crois qu'en fait ils ne la vendent plus. Il faut regarder sur le site. Ce qui est fort dommage, que c'était un fard mais magnifique avec des reflets de dingue. Qui est super pigmenté. Qui est pas très poudreux. Enfin, voilà, une tuerie. Pour continuer, donc, je vais vous parler d'un autre petit produit maquillage de chez Kiko, qui se présente comme ceci, qui vient donc de la collection Color Explosion, qui est le Multitone Blush en Quirky Pink 02. Et en fait, ça se présente comme ça, avec un dégradé de 3 couleurs. Donc vous avez un rose, un corail et un blanc un petit peu highlighter. Donc soit vous appliquez comme ça, soit vous mélangez. Et en mélangeant, moi c'est comme ça que je le prends. Il est comme ceci. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et je le trouve magnifique. Il a des reflets. Il est juste splendide, quoi. Il apporte un côté bonne mine. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu. Mais sans en mettre trop, il apporte un coup de feu au visage. Il est vraiment mais magnifique. Pour continuer, pour les yeux, j'ai ressorti mon Extreme Felt Eyeliner de MUA. Que j'avais un petit peu mis au fond dans un placard. Et finalement, ma foi, il est encore pas mal liquide, il est loin d'être sec on va dire en tous les cas. Il fait des traits assez fins, assez précis et franchement, je l'ai découvert et je l'aime beaucoup. Et donc ensuite ce sont 3 produits pour les lèvres dans mes favoris. Donc il y a d'abord le Ultra Glimmer Stick Lip Liner d'Avon en couleur Pink Bouquet, qui se présente donc comme ceci et qui fait cette couleur là, qui
fait du mat. Et j'adore le porter donc sous mes rouges à lèvres, il permet vraiment une longue tenue au rouge. Et je l'associe souvent d'ailleurs avec le rouge avril, qui est un autre favori, qui est le 89 rose indien, que je vous avais déjà présenté il me semble dans les favoris, ou je sais plus si c'était en favori ou pas, mais il est trop beau, il flash, enfin... C'est un rose corail qui tire qui tire beaucoup sur le rose, enfin il est magnifique, moi je le trouve magnifique. Donc voilà, il fait aussi partie de mes favoris, je ne m'en sépare pas. Et j'ai aussi porté le Red 2000 de chez Avon, que je vous ai fait voir dans un maquillage il n'y a pas longtemps, qui est pour moi le rouge parfait en fait de ma collection, vraiment. Il file pas dans les plis et c'est un vrai rouge. Il fait comme ça. Qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. Ensuite, pour continuer avec mes favoris, c'est un petit accessoire favori, je sais pas trop dans quoi le mettre. Ce sont des faux cils de la marque Amazing Shine, que j'avais trouvé sur le marché tout simplement. Et en fait j'ai enfin pris l'astuce de couper des petits bouts, parce qu'en plus ils commencent un peu à être vieux, donc c'est histoire de les recycler à fond. Donc de couper des petits bouts pour les mettre en coin externe, et j'ai essayé ça donc 2-3 fois, mais ça rend trop bien. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Ça évite d'avoir un petit peu cette sensation, quand on n'a pas l'habitude de porter des faux cils, d'avoir cette sensation d'œil qui pendouille, un peu de paupières, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du poids sur l'œil, en tout cas pas autant. Donc ça permet juste d'allonger la fin des cils, ça fait vraiment comme un œil de chat. Je trouve ça magnifique, donc enfin bref, et du coup j'ai réussi à le faire avec ceux-là qui sont assez fins, comme vous pouvez le voir, parce que tous les autres que j'ai d'autres marques qui sont assez étoffés, donc ça fait pas du tout naturel. Et là juste un tout petit peu comme ça, vous voyez, en coin externe, c'était juste magnifique, donc super astuce, je vais continuer comme ça. Et après c'est un vernis, voire même deux, parce que c'est les deux que je porte aujourd'hui en fait. C'est le Avon Speed Dry en teinte strawberry, qui est comme ça, et qui est vraiment speed dry, franchement, chapeau les gars. Et le Nails Ink Special Effects en couleur Camden Cow Raw. Je vous mettrai la référence qu'en fait tout est effacé en dessous, qui est un vernis fait spécial, craquelé mais rose néon. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc bon, peut-être qu'elle est un petit peu passée ma manucure, mais voilà. Et j'étais pas du tout fan des craquelés avant, il y avait du rose fluo, je trouve que ça passe super bien. Et le Avon, le Speed Dry, il est vraiment magnifique, il est brillant, il est opaque en une couche. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas acheté plus de cette gamme, franchement ils sont incroyables. Je peux que vous les recommander, donc franchement ils sont vraiment super. Voilà, et pour finir, ces deux petits accessoires qui ne sont pas du tout du maquillage, c'est deux coques de téléphone que ma copine chinoise m'a ramené. Enfin m'a ramené on va dire, et sa maman aussi qui l'a choisi. Donc la première c'est celle-là, vous l'aviez vue, donc il n'y a pas mon téléphone dedans parce qu'il y en a une autre en ce moment, avec donc un petit chat, et vous le voyez pareil derrière. Et donc en fait pour le débloquer c'est en appuyant sur son oreille, parce que la touche de déblocage est ici. Donc il est juste trop mimi, c'est en silicone, ça prend tout le téléphone, donc ça la protège bien. Bon après ça prend pas mal de place dans le sac, mais je la trouve juste trop mignonne, elle est rose pâle. Elle est vraiment adorable. Donc voilà, ça c'était une de mes favoris du mois, j'ai pas arrêté de la mettre. Et là récemment j'ai changé pour mettre celle-là, qui est trop choupie, qui est jaune, avec des petits strass sur les côtés, donc c'est un petit lapin. Donc vous voyez, il est en relief, il prend juste le... Oh, c'est sale. Il prend juste les côtés du téléphone, c'est en dur. Et petite astuce, petit gadget, mais trop bien pour une fille, pardon. Le petit miroir indispensable pour les retouches quand on en a besoin, caché sous la tête du petit lapin. Voilà, donc je suis juste trop fan de ces deux coques. Merci encore Lisa si tu passes par là. Et merci à ta maman, franchement elles sont juste terribles ces coques. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!